L'éclat des concessions est un piège. Sous cette apparence indestructible, se cache une conception vouée à l'échec en moins de 5 ans. En 2026, un prix élevé ne garantit plus la qualité, mais seulement une dette plus importante en cas de panne de la transmission. Aujourd'hui, nous passons en revue 13 pick-up qui sont de véritables bombes à retardement financier, avec des défauts structurels majeurs et des moteurs bons pour la casse. N'achetez pas un véhicule à 50 000 $ qui vous coûtera une fortune. Le modèle numéro 1 de cette liste détient le record absolu du nombre de passages au garage. C'est parti. 13e place, Toyota. Tacoma 2025. Voilà qui va en surprendre plus d'un. Toyota a bâti sa réputation mondiale sur une fiabilité à toute épreuve. Le Tacoma a été la référence absolue des pick-ups intermédiaires pendant des décennies, dominant le marché sans interruption. Mais le tout nouveau Tacoma 2025 a spectaculairement anéanti cette réputation en l'espace d'1 an. Consumer Reports l'a classé dernier de tout le segment des pick-ups intermédiaires en matière de fiabilité prévisionnelle. Pour une Toyota, ce n'est pas une simple déception, c'est un effondrement catastrophique. Les problèmes sont liés au nouveau groupe motopropulseur turbocompressé iForce et à la transmission automatique à 8 rapports, non testés. Les propriétaires signalent des passages de vitesse brusques et chroniques, un engagement dangereusement retardé et des hésitations lors des accélérations normales. Toyota a déjà publié des bulletins de service technique concernant des problèmes de transmission sur les modèles début 2024, ce qui prouve qu'il s'agit de défauts systémiques connus nécessitant des interventions répétées des concessionnaires. Quant aux systèmes électriques, ils sont un véritable désastre. Les propriétaires constatent l'allumage simultané de plusieurs voyants d'alerte, dysfonctionnement du système de démarrage, du système de freinage et divers problèmes électriques. Le système d'infodivertissement se bloque ou plante constamment. Les fonctions de connectivité sont défaillantes. Ce pick-up flambant neuf est incapable d'assurer les fonctions de base sans rencontrer des problèmes techniques constants et exaspérants. Son prix oscille entre 40 et 48 000 $. Le plus regrettable est que les acheteurs de Toyota paient un prix élevé précisément pour bénéficier de sa fiabilité légendaire. 12. Chevrolet Colorado / GMC Canyon 2024 à 2025. Le Colorado et le Canyon sont des modèles jumeaux, même usine de production, même composants, même problème systémique majeur. Leur fiabilité est déplorable, GMC se classant 20e sur 22 marques. Selon des études, ce sont parmi les véhicules les moins fiables disponibles en 2026. Les problèmes électriques sont fréquents et dangereux. Les propriétaires signalent des capteurs latéraux défectueux, des pannes du système de surveillance des angles morts, des défaillances complètes du tableau de bord, des dysfonctionnements du système d'infodivertissement et des vitres et portes électriques qui cessent de fonctionner aléatoirement et sans raison apparente. Certains propriétaires rapportent même que leur véhicule est complètement immobilisé par des problèmes électroniques. Impossible de démarrer, de changer de vitesse, totalement inutilisable à cause d'un capteur bon marché défectueux. Ces problèmes électriques représentent un véritable danger de mort. Plus de 55 000 unités ont été rappelées car le module de la caméra avant détecte à tort des obstacles inexistants, provoquant un déclenchement intempestif et injustifié du freinage d'urgence automatique. Imaginez-vous rouler à 95 km/h lorsque votre camion freine brusquement sans raison apparente. Le véhicule qui vous suit n'a pas le temps de réagir. Vous êtes percuté par l'arrière à pleine vitesse à cause d'un bug logiciel. S'ajoute à cela le problème critique des phares LED. Ces derniers clignotent aléatoirement ou s'éteignent complètement lorsque vous conduisez de nuit sur une route sombre. Vous êtes plongé dans le noir et soudain, vous êtes complètement aveuglé car vos phares ont cessé de fonctionner. Cela représente un danger pour vous et pour tous les autres conducteurs qui ne voient pas votre camion invisible et plongé dans l'obscurité. Le prix varie de 38 000 à 46 000 $. Comble de l'ironie, le moteur turbo de 2,7 litres est en réalité performant et fiable. 11e place. Ram 1500 2025. Suspension pneumatique. La suspension pneumatique active à 4 roues, disponible en option sur le Ram, semble idéale sur le papier. Réglage automatique de la hauteur de caisse, tenue de route améliorée
et capacité de remorquage optimisée. En pratique, c'est l'une des options les plus coûteuses et les plus frustrantes que vous puissiez ajouter à votre camionnette. Ce système a connu des défaillances constantes sur plusieurs années modèles consécutives, et RAM refuse de corriger les problèmes de conception systémique fondamentaux. Les défaillances de la suspension pneumatique sont parfaitement prévisibles et documentées. Le compresseur émet des bruits de grincement horribles, car l'humidité corrode progressivement les composants internes. Les ressorts pneumatiques développent inévitablement des fuites, ce qui provoque un affaissement visible du véhicule dans les virages. Le réglage automatique de la hauteur de caisse cesse de fonctionner correctement, immobilisant le véhicule. Par grand froid, le système entier dysfonctionne gravement, vous privant d'une hauteur de caisse adéquate et d'une fonction de suspension normale. Le prix de base se situe entre 50 et 60 000 $, hors option. Le coût est exorbitant et bien documenté. Lorsque la suspension pneumatique tombe inévitablement en panne, vous ne pouvez pas vous contenter de remplacer un seul composant. L'ensemble du système est intégré électroniquement. Compresseur, ressort, capteur et module de commande sont tous interconnectés. Les réparations chez le concessionnaire coûtent facilement des milliers de dollars à chaque fois. Et il ne s'agit pas de réparation définitive. Le système tombe en panne de manière récurrente et prévisible, créant un cycle sans fin de réparation extrêmement coûteuse. On répare le compresseur à grands frais, puis les ressorts lâchent. On remplace ces ressorts onéreux, puis le module de commande tombe mystérieusement en panne. De nombreux propriétaires finissent par opter définitivement pour des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs classiques. Cela implique l'achat de kits de conversion onéreux et le paiement d'une installation professionnelle, ce qui signifie dépenser des milliers de dollars pour supprimer une fonctionnalité pour laquelle on a initialement déboursé des milliers de dollars. On a payé 2 fois, une première fois pour la suspension pneumatique haut de gamme, et une seconde fois pour la remplacer par un système réellement fiable. Numéro 10. Nissan. Titan/Titan X. Dès 2024 à 2025. Le Nissan Titan n'est pas seulement un pick-up décevant et de mauvaise qualité, c'est un véritable gouffre financier qui engloutira votre argent sans rien vous rapporter. Ce pick-up affiche la pire dépréciation de tout le segment des grands pick-up, perdant entre 47,9 et 58% de sa valeur initiale en 5 ans. Il ne s'agit pas d'un simple revers passager, mais d'une véritable ruine. Un propriétaire de Titan de milieu de gamme perd en moyenne plus de 25 000 $ de capital. C'est la moitié de la valeur du véhicule parti en fumée en seulement 5 ans. Aucun autre grand pick-up sur le marché ne vous coûtera autant d'argent simplement en restant inutilisé. Son prix neuf oscille entre 40 000 et 50 000 $. Cette forte dépréciation est bien documentée car le Titan n'a absolument pas réussi à s'imposer sur le marché. Ford, Chevrolet, Ram et Toyota dominent largement le segment, et le Titan se retrouve dans une situation délicate, quasiment délaissé par les investisseurs. Les gestionnaires de flotte, les professionnels du BTP et les familles en quête d'un véhicule fiable ne le veulent pas. Le marché de l'occasion l'a complètement abandonné. Résultat, si vous essayez de le revendre ou de le vendre à un particulier, concessionnaires et acheteurs le refuseront sans ménagement, car ils savent que les Titans sont difficiles à écouler et restent invendus pendant des mois. Il ne s'agit pas seulement d'une dépréciation catastrophique. 9e place, JMC, Sierra/Chevrolet, Silverado, 1500 6,2 litres, V8 2021 à 2024. Si vous recherchez la puissance maximale d'un pick-up GM, le V8 Ecotec 326,2 litres semble idéal sur le papier. Grosse cylindrée, puissance élevée et sonorité nostalgique de muscles car américains traditionnels. Malheureusement, ces moteurs sont de véritables bombes à retardement, présentant un défaut structurel majeur qui a déclenché l'un des plus importants rappels de l'histoire récente de l'automobile. Près de 600 000 unités, produites entre 2020 et 2024, sont concernées par le rappel NHT SA25 V274, relatif à des défauts de fabrication au niveau de composants critiques tels que les bielles et le vilebrequin. Il ne s'agit pas de problèmes mineurs et réparables, ce sont des composants structurels fondamentaux qui, en cas de défaillance catastrophique,
entraîne des dommages irréparables au moteur, voire une panne moteur totale. Voici ce que cela signifie concrètement. Vous roulez normalement sur l'autoroute et soudain, vous entendez un terrible bruit de cognement métallique. La pression d'huile chute brutalement, le moteur se bloque complètement. Vous avez subi une défaillance catastrophique d'un coussinet de bielle ou d'une bielle cassée, ce qui signifie que votre moteur est désormais bon pour la casse. Les coûts de réparation sont astronomiques et inacceptables. Une reconstruction complète du moteur ou son remplacement total est nécessaire. Même sous garantie limitée, vous devrez vous attendre à des semaines d'immobilisation de votre camion. Hors garantie, les frais s'élèvent à 15 000 à 20 000 $. Le prix final varie entre 60 000 et 75 000 $. La solution proposée dans le cadre du rappel souligne la gravité du problème et le peu de confiance que l'on peut accorder à la solution proposée par GM. Pour les camions ayant passé l'inspection initiale, la solution consiste à utiliser une huile plus visqueuse, à installer un nouveau bouchon de remplissage d'huile et à mettre à jour le manuel du propriétaire. C'est tout. GM vous demande de croire qu'une vidange d'huile et une mise à jour du manuel peuvent résoudre définitivement un défaut structurel de l'ensemble rotatif du moteur. Le véritable problème réside dans le fait que ces moteurs ont été fabriqués avec des tolérances de fabrication trop faibles pour l'huile d'origine préconisée. De ce fait, les pièces frottent les unes contre les autres avec une lubrification insuffisante, ce qui entraîne une usure accélérée importante et une panne catastrophique inévitable. Même avant ce rappel massif, les moteurs 6,2 litres étaient connus pour leur défaillance de poussoirs hydrauliques, leur cliquetis et cognement caractéristiques indiquant une détérioration interne progressive, ainsi que pour leur consommation d'huile anormalement élevée. De nombreux problèmes sont liés au système de gestion active du carburant, censé améliorer le rendement énergétique, mais qui, au contraire, provoque une usure irrégulière et une défaillance prématurée des composants. Ajoutez à cela la transmission automatique à 10 rapports, développée conjointement et présentant ses propres problèmes de passage de vitesse brutale et de délai d'engagement, et vous obtenez un groupe motopropulseur qui défaillit de multiples façons simultanément. Le plus regrettable est que vous payez un prix élevé pour le 6,2 litres précisément parce que vous recherchez une puissance maximale. Mais au lieu d'un moteur robuste et fiable, vous vous retrouvez avec un moteur présentant des défauts structurels avérés qui pourraient exploser à tout moment après l'expiration de la garantie. Pendant toute la durée de possession, vous vivrez dans l'angoisse de savoir si aujourd'hui sera le jour de la panne moteur catastrophique, et cette anxiété constante gâchera complètement votre expérience. Lorsque vous tenterez finalement de revendre votre véhicule, les acheteurs avertis éviteront les modèles 6,2 litres précisément à cause de ce rappel largement médiatisé, ce qui fera chuter sa valeur de revente de façon encore plus dramatique. Numéro 7. RAM 2500/3500. Cummins 6,7 litres, 2019 à 2024. Le moteur Cummins est un moteur diesel réputé pour sa robustesse légendaire, forgé au fil des décennies. Cependant, les dernières générations du 6,7 litres souffrent de graves problèmes systémiques qui mettent rapidement à mal cette fiabilité historique. Les propriétaires signalent des pannes récurrentes du système anti-pollution, la cristallisation du DEF qui obstrue les injecteurs critiques, des défaillances répétées du système EGR nécessitant des nettoyages et des réparations fréquents et coûteux, des turbocompresseurs qui lâchent prématurément avant 160 000 km, des défaillances des capteurs NOx provoquant un mode dégradé pénible et des pannes catastrophiques de la pompe à carburant CP4 qui détruisent de l'ensemble du système d'alimentation en carburant par une contamination métallique dévastatrice. Le coût des réparations varie de 60 000 à 80 000 $. La panne de la pompe CP4 est particulièrement dévastatrice et coûteuse. Lorsqu'elle tombe en panne de manière catastrophique, la contamination métallique se propage dans tout le système d'alimentation, détruisant systématiquement les injecteurs, les rampes d'injection et les conduites, des pièces coûteuses. La réparation nécessite le remplacement complet du système d'alimentation, pour un coût de 10 à 15 000 $ hors garantie. De nombreux propriétaires installent préventivement des kits de conversion CP3 adaptables, pour plusieurs milliers de dollars, afin d'éviter cette panne catastrophique connue. Ils dépensent ainsi des sommes considérables pour corriger un défaut de conception qui aurait dû être pris en compte en usine avant la vente.
Les systèmes anti-pollution diesel modernes sont devenus extrêmement complexes, tout en réduisant considérablement leur fiabilité. L'AdBlue, les multiples capteurs, les vannes EGR, les filtres à particules diesel, FAP, et les régénérations forcées constantes multiplient les risques de défaillance. Lorsque ces systèmes anti-pollution complexes tombent inévitablement en panne, le camion passe en mode dégradé avec une puissance dangereusement réduite ou devient complètement immobilisé, sans aucune fonctionnalité jusqu'à ce que des réparations coûteuses soient effectuées. Numéro 6. Ford. F-153, 5 litres. EcoBoost 2020 et 1 à 2024. Le moteur EcoBoost de 3,5 litres est le plus populaire du F-150. Sur le papier, il affiche une puissance et un couple impressionnants, mais il souffre de problèmes de fiabilité bien documentés depuis plusieurs années. Les propriétaires signalent des défaillances prématurées du turbocompresseur, des fuites d'huile fréquentes, une consommation d'huile anormalement élevée, des problèmes de chaîne de distribution prématurée, des pannes récurrentes de la pompe à eau et un système de refroidissement insuffisant, provoquant une surchauffe du moteur sous forte charge, notamment lors du remorquage. Son prix varie de 45 000 $ à 55 000 $. Les turbocompresseurs du moteur EcoBoost de 3,5 litres tombent généralement en panne entre 130 000 et 160 000 km. Leur remplacement est coûteux, plusieurs milliers de dollars en pièces et main-d'œuvre. La chaîne de distribution peut s'allonger prématurément, surtout en cas de remorquage fréquent de charges lourdes. Une rupture de la chaîne de distribution entraîne des dommages catastrophiques au moteur, notamment des soupapes et des pistons gravement endommagés. La consommation excessive d'huile nécessite l'ajout d'1 litre d'huile entre les vidanges. Les propriétaires signalent l'ajout de 4 litres d'huile tous les 1600 km en utilisation normale, ce qui est inacceptable pour un moteur moderne bien conçu. Le système de refroidissement est insuffisant pour le remorquage à pleine charge. La température du moteur devient dangereusement élevée, entraînant une défaillance prématurée de composants tels que les joints de culasse, des déformations et des dommages permanents au cylindre. De nombreux propriétaires avertis évitent l'EcoBoost précisément en raison de ces problèmes de fiabilité bien connus, lui préférant les moteurs V8 atmosphériques traditionnels, acceptant une puissance maximale moindre mais bénéficiant d'une fiabilité éprouvée. 4e place. Transmission. Aisin Durham. 3500, 2019 à 2024. La transmission. Aisin est réputé pour sa robustesse dans les applications industrielles, mais sur le Ram 3500, des problèmes ont été constatés sur plusieurs années modèles. Les propriétaires signalent des défaillances prématurées du convertisseur de couple, des patinages de la transmission, des changements de vitesse imprévisibles et erratiques, des rétrogradations brutales et des pannes complètes entre 80 000 et 130 000 km. Le remplacement de la transmission coûte entre 10 000 et 12 000 $. Le prix total varie de 70 000 à 90 000 $. Les problèmes de convertisseur de couple provoquent des secousses et des vibrations à l'accélération, surtout lors du remorquage. Les patinages de la transmission entraînent une perte de puissance en côte, car elle ne parvient pas à maintenir le rapport de vitesse adéquat sous la charge spécifiée. Les pannes complètes nécessitent un remplacement ou une remise à neuf et surviennent prématurément, bien avant 160 000 km, kilométrage auquel on s'attendrait pour une transmission de ce type. De nombreux propriétaires signalent de multiples visites chez le concessionnaire pour tenter de diagnostiquer et de réparer les problèmes de transmission sous garantie, mais les réparations temporaires ne parviennent pas à résoudre les problèmes de conception fondamentaux, ce qui nécessite finalement un remplacement complet hors garantie à un coût personnel catastrophique. 3e vitesse. Toyota Tundra. 6 biturbo 2022 à 2024. Toyota est traditionnellement synonyme de fiabilité à toute épreuve, mais la nouvelle Tundra, équipée du moteur V6 biturbo de 3,4 litres, présente des problèmes systémiques inquiétants. Les propriétaires signalent des défaillances prématurées des turbos, des fuites d'huile constantes, une consommation d'huile excessive, des problèmes de pompe à carburant, des défaillances de capteurs multiples entraînant le passage en mode dégradé, ainsi que des problèmes de transmission à 10 rapports.
Le coût des réparations varie de 50 000 à 60 000 $. Les problèmes de turbo surviennent généralement entre 60 000 et 80 000 miles, 99 000 à 129 000 km. Le remplacement des deux turbos coûte entre 5 000 et 7 000 $. Les fuites d'huile au niveau des conduites et des joints des turbos nécessitent une réparation. La consommation d'huile exige l'ajout d'1 litre entre les vidanges d'huile périodiques. Les pompes à carburant tombent en panne, provoquant des calages dangereux et des pertes de puissance. Leur remplacement coûte 1 500 $. Plusieurs capteurs, notamment le débitmètre d'air massique, MAF, les sondes lambda et les capteurs de NOx, tombent en panne, ce qui provoque l'allumage du voyant moteur et le passage en mode dégradé. La transmission à 10 rapports développée en collaboration avec Ford souffre des mêmes problèmes que celle du F-150. Passage de vitesse brusque, hésitation et patinage. Les acheteurs de Toyota s'attendent à une fiabilité légendaire et paient un prix plus élevé précisément pour cela, mais ils se retrouvent avec un pick-up de première génération présentant des problèmes affectant plusieurs systèmes simultanément. C'est une immense déception et un regret inévitable. Deuxième option. Ford F250/F350 Super Duty 6,7 litres Power Stroke 2023 à 2024. Le moteur diesel Power Stroke des générations précédentes était réputé pour sa fiabilité, mais la génération actuelle de 6,7 litres souffre de graves problèmes systémiques. Les propriétaires signalent des défaillances prématurées du turbocompresseur, des problèmes constants du système antipollution, des injecteurs défaillants, des vannes EGR encrassées, des capteurs défaillants et des problèmes de transmission à 10 rapports lors du remorquage de charges lourdes. Son prix varie de 65 000 $ à 85 000 $. Les turbocompresseurs composites du Power Stroke tombent en panne entre 130 000 et 160 000 km. Le remplacement des deux turbocompresseurs coûte entre 7 000 $ et 10 000 $. Le système antipollution, comprenant l'AdBlue, le SCR, le GR et le FAP, présente des problèmes récurrents: cristallisation, encrassement, défaillance des capteurs et régénération forcée fréquente. Les injecteurs tombent en panne, ce qui nécessite le remplacement complet du bloc, une opération qui coûte entre 6 000 et 8 000 $. La transmission à 10 rapports souffre des mêmes problèmes que d'autres modèles Ford. Passage de vitesse brusque, patinage et surchauffe lors du remorquage à pleine capacité. De nombreux propriétaires signalent de multiples réparations sous garantie pour les mêmes problèmes récurrents, ce qui finit par exiger le remplacement hors garantie de composants majeurs, à un coût exorbitant. Le Super Duty est un véhicule utilitaire robuste où la fiabilité est primordiale, mais la génération actuelle ne tient pas ses promesses en matière de fiabilité. Numéro 1. Ford F-150 Lightning 2022 à 2024. Et voici le numéro 1 incontesté. Le pick-up électrique Ford F-150. Lightning est un véritable désastre, affichant la pire fiabilité de tous les camions actuellement sur le marché. Les propriétaires signalent des défaillances prématurées de la batterie, une perte d'autonomie catastrophique, des problèmes de charge constants, des bugs logiciels incessants, des défaillances du système électrique, des pannes prématurées des composants de la suspension et une dépréciation catastrophique de 50% en seulement 2 ans. Son prix neuf oscille entre 60 000 et 80 000 $. Le Lightning est ce numéro 1 car ses batteries se dégradent rapidement, perdant de 20 à 30% de leur capacité en seulement 48 000 km d'utilisation normale. Des problèmes de gestion thermique des batteries entraînent une surchauffe par temps chaud et un gel par grand froid. L'autonomie réelle est nettement inférieure aux estimations officielles de l'EPA, en particulier lors du remorquage ou du transport de charge, où elle chute de façon spectaculaire de 60%. L'infrastructure de recharge est insuffisante. Les temps de charge sont longs et les bornes publiques sont souvent en panne ou hors service. Les bugs logiciels sont constants. Écrans qui se figent, systèmes qui plantent et mises à jour à distance qui engendrent de nouveaux problèmes inattendus. Les composants de la suspension et de la direction s'usent prématurément car le poids considérable de la batterie, 900 kg de plus qu'un F-150 à essence,
exerce une contrainte extrême sur les pièces. La dépréciation est absolument catastrophique. Le Lightning perd 50% de sa valeur en seulement 2 ans. Acheté 60 000 $, il n'en vaut plus que 30 000 2 ans plus tard. Soit une perte de 30 000 $ en seulement 2 ans. Un désastre financier. Le marché de l'occasion du Lightning s'est complètement effondré. Les acheteurs évitent les véhicules d'occasion en raison de la dégradation des batteries, de l'autonomie réduite et du coût élevé des réparations hors garantie. Les concessionnaires cherchent désespérément à se débarrasser de leur stock d'occasion dont la valeur est en chute libre. Les propriétaires sont pris au piège car la revente leur impose des pertes colossales. Le Lightning incarne tous les défauts des camions électriques encore trop jeunes. Une technologie non éprouvée et immature, des infrastructures insuffisantes, des coûts d'entretien qui explosent et une dépréciation catastrophique sans précédent. L'acheter en 2026 serait la pire erreur financière que vous regretteriez toute votre vie.